Rebonjour, voici l'épisode B, on va dire, l'épisode 3B. Voici la Jaguar 980. Ici, elle est un peu sale. Donc euh, voilà, donc un petit peu les gyros, les phares, la caméra. Donc voilà, vous voyez, hein. Que dire de plus comme mode, allez, franchement. Donc les quatre clignotants, droite, gauche, vous savez, hein. Donc voici l'intérieur. Donc la fenêtre est déjà ouverte. La banquette est libre, vous pouvez venir jouer avec moi en multijoueur. Donc voilà. Et on peut voir la manette. Donc reculer, avancer. Voilà, allez. On va direction le champ. Voilà. On va quand même essayer de terminer le chant en 2 épisodes, hein. Oh, je viens de foncer. Voilà, voilà. Je n'ai pas encore la machine ni les dimensions en main, on va dire. Donc voilà, en fait, je roule un peu trop vite à mon avis. Voilà, on va faire plus cool que ça quand même. Allez, à fond Marcel. Vitesse de pointe 40-42 km/h. Ce qui est normal pour une machine de telle envergure. Donc je ne l'ai jamais testé ici en fonctionnel, on va dire. Donc on va voir ça maintenant. Donc on déplie la machine. La grande bête. Donc elle n'est pas très rapide, on va dire. Je pense qu'on peut éteindre la caméra. Voilà. Donc on peut même changer donc l'arrière donc en réplique courte et en réplique longue. Donc on va la mettre en longue. Donc, on active les cylindres. On active la grosse machine pour mettre ça en route, hein. Oh. Donc comme on peut voir, c'est un très beau mode. Donc on va... Allez, chauffe Marcel. Ça y est, elle est en route. Bah, je vais devoir déjà changer de benne. Donc, comme on peut voir, c'est un très beau mode ce la Jaguar parce que on voit même le maïs qui rentre vers l'intérieur de la machine. Bon, un peu décalé, mais j'estime que c'est dur de faire ça. Donc, voilà, vous voyez, hein. Que dire de plus? Voilà, je suis déjà rempli. Donc,
je vais positionner la benne là et on va prendre une autre. Qu'est-ce que vous dites? Moi je vais tester là, ici, la urée. Donc urette, je sais pas. Donc, et le classe action. Donc le classe, je pense que je vais le changer parce que j'aime pas trop le mode. Il est bien fait, il a pas de problème, mais je sais pas, je préfère l'Arion. Donc je vais une fois regarder pour prendre ça. Donc je vous ai pas montré la benne plus que ça. Donc voilà la benne. Très très longue benne, hein. Donc je vais voir ses capacités ici à l'ensilage. On va voir en fait modifier les ossettes. Donc c'est possible. Donc j'aime bien les ossettes ici comme pour les patates. Donc il y a 100 sans ossettes, celle-ci avec bâche. Et comme ça, donc on va mettre celle-ci. Et voilà. Donc là, je descends l'échelle. Si l'ouvrier veut aller monter dedans. Je sais pas si vous entendez le son de la machine. Voilà, là, vous devez l'entendre sûrement. C'est vraiment un son que j'entends vraiment pour la première fois, mais je me disais, est-ce que c'est l'ensileuse qui ensile derrière chez moi ou c'est ma machine à moi? Et non, c'est la machine ici, la Jaguar. Donc je trouve que le son est superbe. Donc on va quand même descendre ça un peu. Donc très fidèle au vrai. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo suivante, mais déjà je voulais déjà le faire remarquer maintenant. Donc voilà, ici dans la benne, je préfère ici le flocage, ou on va dire ça, le flocage, qui représente plus du maïs que celle dans la silospace. Ouh là là, le long arme, donc le long bras, il va vraiment très loin, regardez. Voilà, là on voit vraiment jusqu'où il va. Ah, ça y est, mon chien a décidé. Oh là là, mon camion s'emballe, au secours. Donc, quelque chose que je n'avais pas prévu. C'était mon chien et que le tracteur allait s'emballer. Donc, excusez-moi pour ce petit lag, on va dire. Petite erreur. Voilà. Donc, une petite parenthèse là.
Donc étant donné que je ne fais pas de montage dans mes vidéos, parce que je ne trouve pas ça vraiment, enfin, pas que c'est pas utile, mais ça prend trop de temps pour moi. Donc voilà, je me permets de laisser les erreurs s'il y en a, voilà. Donc la urée, elle a l'air grande, haute, mais à ce que je pense, on met pas beaucoup dedans parce que je suis déjà à 15 000 et à 85%. Donc je vous dirai quand elle sera à 100% combien elle fera. Mais ça n'a pas l'air fort grand. Enfin, c'est ce que je cherchais plutôt sur des bennes comme ça parce que je préfère faire 10 bennes que 5 très très grandes. Mon avis 21 000 ou 21 000 ou même pas, non même pas. Eh ben, le chiffre est de 18 000. Donc, ce qui est vraiment très 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 petit. Bon, alors on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Ouais, le John Deere avec la Mopu. Donc, voilà. Donc John Deere très basique à l'intérieur quand même. Oh, on n'a rien vu. Voilà. Comme je disais, très basique. Mais voilà. C'est un John Deere qui prend mal les bosses. Voilà, de retour. Donc je disais que je faisais pas de montage, je fais juste couper quand je suis coincé. Donc je n'ai pas compris pourquoi il a volé en l'air. Donc peut-être qu'il a des racines avion un peu. On va dire ça. Donc ici vous pouvez voir en face de moi la Jaguar et la FX40. Donc je le répète pour ceux qui ne l'ont pas suivi l'épisode A. Donc je recherche la barre de coupe de la FX40 New Holland. Donc ici j'ai essayé avec la Orbis, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc celle de la New Holland 890. Mais ça ne marche pas, donc j'aimerais bien trouver en fait la barre de coupe. Ah, petit problème, il ne détecte pas. Donc peut-être que si je vais plus derrière, il ne voudra pas. Donc ça c'est pour baisser. Ah ah, je n'en ai aucune idée pourquoi tu veux pas te remplir. Donc peut-être que c'est un problème justement vu que je n'ai jamais essayé en fait les les bennes. Donc voilà. Ben on va passer à une autre. Je vais peut-être quand même la passer. Donc comme je disais là tantôt, on va prendre le Renault. Bon, Renault, j'aime pas trop, mais bon, je me dis, il faut quand même avoir un Renault au milieu de tous ces Fendt et New Holland. Donc un peu de variété quand même. Ouais, voilà. Donc
On verra quand il y aura une masse dessus. Mais il se lève beaucoup. Donc faut impérativement trouver une masse. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la Josquin, donc double essieu. Heureusement que j'ai pas mis la triple essieu parce que je me serais demandé quoi. Donc voilà. Donc je suis déjà sur mes 15 minutes de vidéo. Donc presque 16 d'ailleurs. Donc je pense pas qu'on aura fini. Ouh là 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 là. Donc je disais que je vais voler à l'eau. Donc ça c'est fait. Bon, je pense que je vais peut-être pas vous quitter sur ce moment-ci. On va peut-être changer ça. Voilà. Donc je vais arrêter le massacre. Donc je vais vous présenter un peu ici le New Holland de TM. Donc voilà. Et on va essayer d'aller la remplir en vitesse. Donc là la campagne, donc 18 000 aussi la capacité. On peut aussi changer les Reos. Donc je pense que ça fera plus de 18 000 celle-ci parce que les Reos, j'avais testé avec les Reos normales. Donc on verra. Voilà, c'est pas un tracteur très puissant, mais dans la vie il n'y a pas que les puissants. Donc il faut bien vous dire que quand je roule, parce que je roule parfois en tracteur, on ne donne pas tout le temps des Fendt 936 qui vont à du 60. On me donne parfois les TM 120 qui font du 25 quand on est chargé avec une petite benne. Dès que ça monte un peu, on en fait plus que du 15. Donc voilà, voilà. J'ai de nouveau mon chien qui m'ennuie, qui veut rentrer. Donc je sais pas si je vais continuer à la remplir tout à fait celle-ci. Mais je sais que il y aura un épisode qui va arriver. Allez, dans 10 minutes, il y a un épisode qui sera de nouveau là. Pour vous faire plaisir quand même. Donc voilà. Donc il est déjà, ça fait 18 minutes que je tourne. Donc allez, je vais vous dire un truc. Donc si vous avez regardé, que vous avez aimé, donc mettez un petit j'aime à la vidéo. Et sinon si vous avez vraiment très bien aimé, ou si vous le voulez, mettez un petit abonnement à ma chaîne. Voici, au revoir, merci.